Salut les myrmécologues, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc pour la fiche d'élevage de la Crématogaster scutularis. Donc c'est une fourmi à la tête rouge et l'abdomen et thorax plutôt noir. Elle vit dans le bassin méditerranéen, donc on peut la trouver que au sud. Elle adore nicher dans le bois, donc c'est une espèce linicole. Les ouvrières sont plutôt petites, elles font de 3 à 5 mm. Elles sont monomorphes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de major. La gyne fait entre 8 et 10 mm. C'est une espèce monogyne ou oligogyne. Oligogyne, c'est-à-dire que les ouvrières de la colonie peuvent accepter plusieurs reines, d'ailleurs peu de reines, par exemple 3-4 reines, mais les reines vont se détester. La colonie peut atteindre plusieurs dizaines de milliers d'individus, donc c'est quand même un nombre assez important. En même temps, c'est une petite espèce, donc ça peut vite monter dans un petit nid. Elles n'ont pas besoin d'humidité, donc 10% à peu près de la surface du nid, donc pas besoin d'humidifier le nid, je dirais même. Mais par contre, pour qu'elle soit alimentée en eau, vaut mieux mettre un coton imbibé d'eau dans l'air de chasse, une petite gamelle d'eau, etc. Alors les essaimages pour cette espèce, c'est de août à octobre, donc à la fin de l'été. Alors là, au moment où je tourne la vidéo, on est en octobre, donc ceux qui vivent au sud, vous pouvez apercevoir des essaimages de la Crématogaster scutularis si vous avez de la chance. La diapause pour cette espèce, ce qui est bien, c'est qu'elle n'est pas obligatoire. Certains vous diront que c'est mieux, d'autres vous diront surtout pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que la diapause, du coup, elle n'est pas obligatoire, donc faites ce que vous voulez, ne lui faites pas de diapause, vous verrez bien comment la colonie se comporte. Mais normalement, elle n'a pas besoin de diapause, donc pas de pause hivernale. L'alimentation, elle mange de tout. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en nature, elle mange le miela des pucerons. Donc elles font des élevages de pucerons. Mais en élevage, elles se contenteront des insectes ou même de liquides sucrés. Donc pseudo-miela que vous aurez préparé. Miel mélangé à du lait, etc. Vous pouvez faire plusieurs recettes. Alors cette espèce, elle a une particularité. Vous voyez que son abdomen a une forme de pic. Donc on pourrait croire directement qu'elle pique, mais effectivement elle a un dard, elle sécrète du venin, mais elle s'en sert plutôt pour se défendre face à d'autres insectes, pour les effrayer, etc. avec de l'acide. Mais elles peuvent effectivement vous piquer aussi, elles peuvent utiliser leur dard. Ça arrive très peu de fois, elles ne piquent très rarement du coup. Moi je vous dirais vous n'êtes pas obligé de vous méfier quoi, elles vous piqueront pas normalement. C'est arrivé très rarement des cas de piqûres, mais normalement ça devrait aller. Donc je ne dirais pas que cette espèce pique, même si elles peuvent vous piquer. Son développement est assez lent à la fondation. Il y en a qui disent que ça peut aller donc de l'œuf à l'ouvrière jusqu'à 2 mois. Alors c'est assez long au début, après ça éclate assez rapidement. C'est une espèce assez simple d'élevage finalement, pas besoin de beaucoup d'humidité, elle se contente de beaucoup de choses à manger. Elles sont vachement belles aussi, j'adore cette espèce, c'est pour ça que je l'ai présentée en première. Donc pour les débutants, pourquoi pas. Alors voilà, c'est tout pour cette magnifique espèce, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, ou même d'autres idées d'espèces que vous voulez que je présente, ou faire des fiches d'élevage, etc. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou à vous abonner. Je vous dis bye tout le monde.